Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me semble important. Quels critères prendre en compte pour acheter une combinaison de vol? Comme vous voyez ici derrière, des combinaisons de vol, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les matières et de toutes les disciplines. Donc quels sont les critères à prendre en compte pour l'achat d'une combinaison de vol, que ce soit chez moi ou chez un autre fournisseur? J'en ai retenu 10. Je vais vous les évoquer rapidement. Certains seront évoqués plus en détail dans des prochaines vidéos. Le premier critère à tenir compte, c'est quel est votre niveau de vol. Êtes-vous un débutant, un intermédiaire ou un pro? 2. Quelle discipline exercez-vous? Free fly, VFS, VR, base jump, wingsuit, etc. Troisièmement, quel est votre nombre d'heures que vous pratiquez par année? 2 heures ou 1000 heures? Quatrièmement, quel est l'élément dans lequel vous exercez? En indoor, en outdoor? Voulez-vous deux combinaisons pour les deux environnements différents ou voulez-vous une combinaison qui vaut pour les deux environnements distincts? Cinquièmement, pour ceux qui volent en indoor, donc en soufflerie, en wind tunnel, quel est votre niveau et votre vitesse de vent et vers quelle formation allez-vous? En effet, plus la vitesse de vent va augmenter, certains tissus ne sont plus adaptés à ce type de vitesse et vous risquez des accidents. Donc, il faudra choisir votre combinaison en fonction de votre niveau et de la vitesse de vent. Sixièmement, votre morphologie. Êtes-vous plutôt pour des combinaisons standards ou est-ce qu'il vous faut absolument une combinaison sur mesure? Septièmement, quels sont vos ennuis dans la pratique de votre sport? Est-ce que vous avez des difficultés en volant? Certaines difficultés rencontrées peuvent être simplifiées par le recours parfois simplement à un tissu un peu spécial. Exemple, certaines personnes vont avoir des difficultés pour s'appuyer sur leurs bras. On peut augmenter la résistance par l'usage de certains types de tissus. On peut faire également de même sur les jambes. Certaines personnes vont demander pour avoir une vitesse de chute plus grande et plus facile. On peut aussi adapter le tissu en fonction de ces demandes, particulières que certains pro-flyers ou parachutistes aimeraient que l'on règle pour eux. Ça peut aussi être au cours de votre formation. C'est sûr qu'à partir du moment où on commence à voler, par exemple sur certaines disciplines où il faut se mettre régulièrement à genoux, on peut renforcer les protections aux genoux. Pour les parachutismes en outdoor, on peut renforcer les fesses. Tout ça peut être adapté en fonction de votre niveau et de votre type de vol. Il faudra également, huitièmement, regarder les options. Quelles sont les options que l'on vous fournit? Est-ce que c'est compris dans le prix? Et est-ce que le fournisseur est capable de vous les fournir? Neuvièmement, vérifier la qualité, les coutures, le type de tirette, les avantages qu'on vous offre, etc. Et dixièmement, un petit plus, c'est l'esthétique. Est-ce que vous avez la possibilité de choisir la couleur, même le dessin de votre combinaison, etc. Ou est-ce que vous devez vous en tenir à un modèle bien défini avec 4-5 couleurs et que vous devez vous contenter de ça? Je sais que beaucoup d'entre vous adorent le noir, simplification, mais bon, parfois, surtout pour ceux qui font de la compétition, un bel esthétique peut parfois faire la différence et apporter un dixième de point en plus. Donc parfois ça sonne important. Et je sais aussi qu'on commence quand même à avoir de plus en plus de femmes dans le milieu. Donc il est peut-être temps un peu qu'elles se réveillent et qu'elles montrent que le parachutisme ne se limite pas à deux, trois couleurs, mais qu'on peut très bien faire de très belles harmonies colorées. Donc voilà. Maintenant vous avoir éclairé sur tout ce sujet. J'espère que cela vous a intéressé. Je reviendrai prochainement sur certains points vraiment indispensables, plus en profondeur. En attendant, n'oubliez pas de regarder ma chaîne, d'aller sur Facebook, de visiter mon site www.multipleparadise.be et je vous dis à bientôt avec de nouvelles réponses à vos sports favoris. Merci.